Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Un problème lié d'un travail avec patron, et patron là dit à ce travailleur, si pas capable de travailler, et n'a de la porte choisir un sortie, et acheter sa travailleur là, puis dire, il a envie pour un serment devant mimbar, mihrab, pour lire Coran, pour lire Coran. Qui conseille ou donne-moi ça sujet là, comment bien faire ça? Patron là dit non, il pas dire ça, de la part de nos frères Shabia Muhammad. Et tout d'abord, lire Coran, c'est pas une affaire, c'est pas un badinage, c'est pas un jouet ça. Et lire Coran, tout d'abord, lire Coran même, il pas d'après principe. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous pour lire Coran. Ça, c'est quelque chose qui fait sortir depuis les autres religions, les autres livres sacrés. Mais dans nous, l'islam, nous avons serment, nous disons Wallahi, nous faisons serment au nom Allah. Alors, ça, c'est un serment qui vous est fait quand arrive nécessité pour faire lire. Là, ça qui m'en comprend, il y a un conflit entre, travailler avec patron. Alors, travailler là, puis accuse patron là de sa parole qui au fin dire là. Et patron là peut dire non menti, il pas dire ça. Alors donc travailler là, ça que mon comprend, il peut dire confirmer, oui, patron dit ça, il peut faire serment, l'honneur Allah, il peut lire le Coran. Alors donc, tout d'abord, le Coran n'est pas font partie d'un principe. Deuxièmement, on ne pas trouve aucune raison qui bizarre faire serment. Si patron là peut dire, il pas dire ça, mais probablement il résout en place. Et nous besoin tiens nos égos d'un côté, sans qu'il nous dise travailler la cause menti, et sans qu'il nous dise patron la cause menti, trouve une solution à l'amiable. Alors, tout une page, pas donné. Si arrivé, peut-être travailler là, fin mal comprend, peut-être patron la fin mal comprend. Laisse-li comme ça, qui est un malentendu. Alors donc, ben frère en islam, ou capable patron, ou capable travailler, nous tous frères en islam, alors côte capable résoudre problème, côte capable réconcilier les meilleurs. Parce que Allah qui dit dans le Coran, Allah dit wassulhu khair, réconciliation les meilleurs. Alors donc si nous sommes capables de réconcilier sans rentrer dans sa bande l'extrême, sans besoin d'invoquer malédiction, sans besoin de lire le Coran, sans besoin de concilier un tel mentir ou bien le talent cause menti. Alors donc mettez-le d'une façon côté d'un malentendu. Fin d'un malentendu, un tel croit comme ça, le talent croit comme ça, alors nous pardonner, nous tourne page, nous revenons un seul et nous fait victoire le shaitan. Nous fait victoire le shaitan parce que shaitan comme une division du monde. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala réconcilie les autres. Question suivante. Salam alaikum. Pendant qu'il y a une personne peut faire roussel, une madame, il remarque que il y a certaines de l'huile sur les corps. Et qui est-ce qu'il est capable de servir savonnette pour enlever sa bande de l'huile et continuer à faire ce roussel. Ou bien les bizarres recommencent au roussel depuis le commencement. Vu que de l'huile là empêche de l'eau atteindre sur les corps. De la part de notre sœur Zahra Pirali. Normalement, quand on peut baigner, ça veut dire roussel, c'est quoi? Roussel, c'est bain. Roussel, c'est pas une doua qui nous fait. Roussel, c'est pas une doua, ça, c'est un bain. Alors, pendant qu'on peut baigner, par exemple, ou dans l'état de janabat, à titre d'exemple, ou dans l'état de janabat, ou fin rentre dans la salle de bain, on peut baigner. Ou remarquer, où les il y a gras, il y a de l'huile, ou bien on fait mettre la crème. Alors, donc, pendant qu'on peut baigner, on passe savonnette, puis non, aucun problème. Ça veut dire qu'il y a inclus dans sa roussel là, on peut baigner. Alors, pas besoin de recommencer à zéro. Recommence veut dire, recommence quoi? Recommence roussel ou déjà peut baigner. Alors, donc, pas aucun mal là-dedans, qui pendant roussel, pendant qu'il peut baigner, on trouve un certain gras là où les corps, ou passe savonnette, ou tiali, ou continue ou baigner, pareil, comment on habitué baigner. Pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que faire dua en jamaat dans des rakat tarawih quand il y a une lecture, un Coran en entier, supporté par Sunnah, Jazakallah khairan, et on appelle ça dua khatm al-Quran. Dua khatm al-Quran. Dua à la fin, lecture Coran au complète. Et pénali dans hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas financé nous ça. Mais nous avons une référence depuis Anas ibn Malik radiyallahu an. Anas ibn Malik radiyallahu an, un grand sahabi, quand il s'y peut terminer lecture Coran, quand il s'y fait un khatm al Coran, il s'y peut retourner sur la case et il réunit sur une famille
et ensemble, sur maman, sur madame, sur mes enfants, les types fait dua, les types fait dua. Alors, au bazan là, elle finit d'une pratique. Parce qu'un sahaba, pas pour faire une innovation. Un sahaba, si un sahaba, tu peux faire rire, ben, les autres sahaba, tu peux connaître. Ça veut dire, tu peux rappeler à l'autre. Ça veut dire, c'est lui qui peut faire ça pour cette raison. Que ça, c'est une pratique d'un sahaba. Sahaba l'applique une interprétation islam qui nous, alors, pas aucun mal. Mais si un djimoun pas peut faire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait faire, ça aussi, pas aucun mal. Ça veut dire, li ouvert. Nous capables, un djimoun dit non, moi pas faire ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait. Ok, pas aucun problème. Un autre dit moi faire ça parce qu'un sahabi fait faire ça parce qu'il est plus comprend l'islam qui nous. Ok, alhamdulillah. Ça veut dire, nous avons flexibilité là, ça quelque chose là. Il pas une bid'a ça. Question suivante. Salam alaikum Cheikh. Est-ce qu'il y a une madame qui vient dans l'état de janabat alors qui gagne ce période? Besoin faire roussel janaba? Ça veut dire ça qui peut dire une madame les fait un rapport intime par exemple et ensuite après quelques heures les fait avant qu'il y baigne depuis roussel janaba les fait gagne ce période. Ça veut dire là les pas baigner. À ce là quand les pour propre. Ça veut dire ça qui peut dire, quand il est propre après 3 jours, après 5 jours, après 7 jours par exemple, est-ce qu'il a besoin de faire roussel janaba? Ensuite il fait roussel pour période, après période, ou bien il fait un seul roussel? Alors, ban ulama fin diverger là. Ban ulama fin diverger. Majorité ban ulama, entre autres les 4 imams, disent si un djimoun, il arrive à la fin de ce période. Quand il finit ce période, après 7 jours par exemple, il rentre pour baigner avec deux intentions. Il fait l'intention pour baigner depuis, pour enlever janabat et pour aussi pour veut dire baigner à la fin de ce période. S'il met ces deux l'intention là ensemble, alors il suffit un seul baigner. Ça veut dire il rentre, il baigner avec deux l'intention. L'intention 1 pour enlever janabat, l'intention deuxième pour enlever l'état de période de menstruation. Alors ça, c'est majorité ban ulama, c'est l'opinion là parmi les 4 imams. Et par contre, si un djimoun, l'ili fin faire, par exemple, l'ili rentrer, l'ili fin bain avec seulement l'intention pour janabat. Là, les besoin bain, un lot baigner pour haïd. Ça veut dire si nous fin faire une seule l'intention. Certains man ulama disent, si un djimoun il rentre dans la salle de bain, alors qu'il fin dans l'état janabat, ensuite il fin gagne ce période. Et quand il rentre après 7 jours, quand il rentre dans la salle de bain pour baigner, il baigne seulement pour haïd, l'intention pour enlever l'état de menstruation. Alors donc là, il est encore dans l'état de janabat. Ça veut dire qu'il a besoin un deuxième bain. C'est il fait une seule l'intention. Ça c'est l'opinion de, l'opinion de Imam Malik et l'opinion de Imam Ahmad. Et une troisième l'opinion, c'est-à-dire l'opinion de Ban Hanafi et l'opinion de Ban Shafi'i. Si un djimoun, il est dans l'état de janabat, ensuite quelques minutes ou bien quelques heures, il rentre dans l'état, veut dire il gagne ce période. À la fin de 7 jours ou bien à la fin de ce période, quand il n'a pas le baigner, s'il fait l'intention roussel janaba seulement. Est-ce que ça lui compense roussel menstruation aussi? Oui. Ça c'est l'opinion de Ban Hanafi et l'opinion de Ban Shafi'i. Ça veut dire, si un djimoun, on nous résume, si une madame, ici dans l'état de janabat, et après il gagne ce période, à la fin de ce période, s'il fait tous les deux l'intention en même temps, pour enlever l'état de janabat et pour enlever l'état de menstruation, il suffit, un seul bain. Par contre, si on a deuxième possibilité, si un djimoun, si dans l'état de janabat, il gagne ce période, et à la fin de ce période, s'il y a le baigner seulement avec l'intention pour enlever l'état de menstruation, ça veut dire l'état de janabat encore il n'a pas gagné droit, faire namaz, excepté quand il reprend un deuxième bain avec l'intention de janabat. Parce que là, les filles faire chaque l'intention séparément. Ça veut dire deux baignets pour deux l'intention séparées. Par contre, l'opinion, ça c'est l'opinion de, Imam Malik et Imam Ahmad. Par contre, une troisième possibilité, alors si une madame plutôt, ici dans l'état de janabat, et ensuite il finit ce période, si après la fin de ce période, il rentre dans la salle de bain, il baigne avec l'intention de janabat seulement. Est-ce que ça lui compense l'état de menstruation? Oui, ça c'est l'opinion de Ban Hanafi et Ban Shafi'i. Ça veut dire qu'il fait Ban Nadia, même si à la fin de la période, il fait seulement l'intention de janabat, parce que baigner là, il y a un seul baigner, il n'y a aucune différence entre ces deux baignets là.
baigner les similaires. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème, c'est un djiboun une baigner une seule fois. Parce que l'intention, c'est, l'objectif, c'est enlève, veut dire, bain entier les corps. Lave les corps en entier. Ça, c'est deux opinions différentes. Allahu alam. Alors, donc, moi, je pense, là, veut dire, nous allons à l'opinion que quand une madame est dans sa situation-là, safe side, quand elle est dans l'état de janabat et ensuite une guerre supérieure, quand elle est pour baigner, il fait deux l'intention. Ça veut dire, les plus safe pour lui-même. Nous pas rentrer dans une divergence là. Ça veut dire nous faire deux l'intention pour enlever l'état du janabat et aussi nous faire l'intention pour enlever l'état de menstruation. Ça les meilleurs. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Mon question concerne un membre de la famille qui finit récemment intikal. Il y a un hadith dans Sahih Muslim qui dit quand un djimoun mort, c'est une bonne action arrêtée, excepté une charité qui continue, connaissance qu'il finit transmettre, et des enfants qui fait dua pour lui. Est-ce qu'il est capable d'expliquer nous ce hadith-là? Est-ce qu'il veut dire que quand les autres membres de la famille qui passent aux enfants, pas capables de bénéficier de lui? Est-ce que d'un sadaqa, il peut permissible pour lui? En général, qui ban affaires, ban membre de la famille capable de faire pour bénéficier de lui après cela mort? Jazakallah khairan. Hadith là qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire إذا مات ابن آدم quand un enfant Adam mort, veut dire quand un être humain mort, انقطع عمله, tout ce bonne action freeze, arrêtez la même, cessez, إلا من ثلاث, excepté trois petites choses qui continuent, faire les gains récompense. Numéro 1, صدقة جارية, et une dépense, un l'argent qu'il est dépensé dans le chemin d'Allah. Deuxième, علم ينتفع به, une connaissance qui les fin profite les autres, une connaissance profitable qui les fin enseigne les autres, et qui ban la PCAVili. Troisième, waladun salihun yad'oula, un bon enfant qui peut faire dua pour lui. Ça hadith-là, pas peut dire seulement un enfant qui fait dua pour lui. Parce que, normalement, dans toute la famille, qui s'en a supposé plus faire dua pour son papa, maman? Ses enfants. À cause de ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionne les enfants. Mais ça ne veut pas dire que les autres djimoun, quand fait dua, ils pas accepté. Parce que dans le Coran, nous finissons trouver que le prophète fait dua pour les croyants. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dua pas seulement pour lui, pour ses enfants, pour les autres djimoun aussi. Ça veut dire ça aussi les profiter. Et aussi, qui ban ibadat qui nous fait, tout ban ibadat qui nous fait, nous capables d'envoyer ce sawab pour un djimoun qui fait mot, pas nécessaire qu'il dit mon papa, maman. Alors, il est capable, mon frère, il est capable, mon neveu, il est capable, mon tchatcha, il est capable, mon grand-parent. Alors donc, pareil comme un djimoun, tu peux faire hajj, et il finit dire, labbek an shubruma, ce frère s'appelle shubruma. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit demander, qui c'est ça shubruma? Il dit, ça c'est mon frère qui finit mot. Il dit, mon peut faire hajj pour lui. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que toi tu finis faire hajj? Il dit, non, moi pas encore faire hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hujja an nafsik, fais hajj pour toi avant, thumma hujja an shubruma, et ensuite l'année prochaine, par exemple, te faire pour ton frère. Ça veut dire, nous gagnons droit, faire hajj et badal, pour un djimoun qui finit moi aussi, nous finit faire hajj, nous capables de faire umrah, et nous capables d'une sadaqa, pareil comme ban sahaba fin faire hajj, fin faire d'une sadaqa pour cette maman, etc. Alors donc, tout ban ibadat, nous capables de dire Allah donne sa récompense là pour les autres. Malgré que, meilleur qui nous supposait faire, nous faire dua. Ça suffit, ou bien nous faire sadaqa. Ça de là, il suffit, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Docteur, mon monsieur est à l'extérieur, à l'étranger pour plusieurs mois à cause du travail. Je peux demander un éclaircissement concernant est-ce que je suis capable de conduire dans un moment urgency, dans une urgence. Je suis à cause capable d'avoir une urgence, surtout qu'il y a un petit bébé 22 mois. Et à noter que mon met hijab djilbab et mon porte hijab djilbab, alors donc et ça veut dire mon habillement correctement islamiquement. Est-ce que mon gain droit de conduire dans ce cas? Alors personnellement, moi j'ai l'opinion que tout bonne madame besoin apprendre à conduire parce que c'est un outil qui nous capable de servir dans un moment difficile. Mais seulement une madame pas conduire excepté par nécessité. Ça veut dire une madame, tout madame besoin apprendre à conduire, mais seulement je pas conduire. Les autres messieurs conduire, les autres enfants conduire. Parce que quand nous sautons le chemin en public, il y a fitna. Pour messieurs, pour madame tout. Mais messieurs, par défaut, ils ont besoin de sortir au travail. Par contre, une madame,
l'idéal c'est que les reste dans ce privacy. Mais une madame, dans un moment difficile, les besoins qu'on conduire. Si ce monsieur n'est pas là, qui meilleur? Les prend bis, il y a 6 côtés de monsieur étranger ou bien les conduire sur l'auto? Bien sûr, les capables de conduire sur l'auto, ça les meilleurs. Les besoins prend taxi, les besoins fier du monde. Les besoins veut dire parfois supplier du monde pour amener quelque part ou bien les mêmes les capables de faire sur une dépense, sur une démarche, sur une veut dire travail, à l'école, sur enfants, l'école, CSC, ça meilleur. Et les plus safe pour lui-même, aussi longtemps que il peut respecter bonnes conditions. Ça veut dire dans le cas, vous pensez moi, si vous êtes une madame qui met djilbab, hijab, et vous pouvez comprendre tout en public, et vous pouvez faire pour une raison valable, et donc pas aucun mal, si dans ce cas, bien sûr avec consentement de homicier. Si homicier est d'accord, alors donc dans ce cas, vous capable de faire avec en respectant toutes les conditions islamiques et en préservant tout ban éthique et ban akhlaq et ban adab qui islam existe depuis ban musulman et surtout ban madame. Question suivante. Salam alaikum. Moi j'ai envie de connaître est-ce qu'il y a 4 rakats sunnat qui nous fait avant namaz zuhar nous besoin faire des 2 par 2 ou bien nous capable faire des 4 un seul coup. Jazakallah khairan. Et l'opinion plus authentique c'est que tous les deux les permissibles. Nous capables faire 2 par 2, nous capables faire 4 aussi. Parce qu'il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, veut dire 4 rakats avec un seul salam. Ça veut dire à la fin qu'il nous fait salam. Ce hadith-là, il y a un savant fait considérer authentique et il y a fait considérer, veut dire pas authentique, mais majorité de ulama dit, pas aucun problème. Les flexibles, ou capable faire 2 par 2, ou capable faire 4 rakats, un seul côté aussi, tous les deux, pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il gagne droit nourrir poisson dans la case, s'il vous plaît, de la part de M. Razia Abdul? Dans la case, ça veut dire, on peut dire, dans l'aquarium. Et pas aucun problème. Si on peut qu'on garde sa ban poisson là, on peut nourrir correctement. Et on peut garder dans des conditions que je ne peux pas souffrir. On peut mettre tout les choses qui besoin. Oxygène et on peut garder dans l'état correct, propre et on peut pas les maladies gagnent. Alors pas aucun problème parce que ça ban poisson dans l'aquarium là, vous êtes conditionné pour vivre dans l'aquarium, pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Lundi, que le gouvernement dit pas travail ni à l'école. En madrasa, il dit les enfants obligés de venir et quand mis il dit responsable qu'ils ont dit parti bien faire madrasa, ils ont un traitement de khawarij. Seulement, je connais al faire je content, je pas comprendre MKN, je pas comprendre. Ban soeur s'il vous plaît, ban frère, je pas comprendre veut dire abréviation dans langage SMS. Khawarij seulement MKN al faux mot classe. Ça veut dire, vous pensez, on peut dire, moi seulement mon alpha mot classe. Seulement 3 élèves viennent venir. Est-ce qu'ils nous ont droit de dire ou à cause ça nous gagne titre khawarij? Miss Pena droit dire non rien. C'est qui comité dire ça même? Écoutez, il y a un juste milieu. Nous avons besoin d'un adab en tant que employé et employeur. Employeur, c'est l'équipe employé pour faire un travail. Et un employé pas pour une raison et avec certaines bonnes confiance. Un employé aussi pareil, ou fait une rente d'un travail par confiance. Ça veut dire qu'il a confiance besoin de 2 côtés mutuel, respect mutuel. Et en islam, montre-nous que quand nous trouvons quelque chose qui n'est pas bon, nous besoin causer. Mais nous besoin connaître comment causer. Nous besoin connaître comment nous approche un djimoun pour expliquer nos positions. Peut-être parfois nous capables de trouver quelque chose de bon, l'autorité n'est pas bon. Peut-être parfois nous capables de trouver quelque chose qui n'est pas bon, l'autorité dit bon. Alors donc, dans au cas, et quand l'école, quand le gouvernement, dans Maurice, dit comme ça, avis de faute plus ou bien plus torrentiel, peine à l'école. Pas de faire ça veut dire comme ça, même ça. Nous besoin sans nous parfois nos mentalités. Pas veut dire que quand le gouvernement dit des affaires, il est obligé pas bon. Et pas veut dire quand le gouvernement dit bizarre fait quelque chose, il est obligé bon. Nous, dans l'intelligence, nous comprenons. C'est que quand il y a avis de faute pluie, la pluie torrentielle, nous pas gain droit à voir nos enfants sautant des hauts. Malgré qu'il dans l'esprit, on trouve peine à la pluie. Parce que, ou pas météo, ou peine aucune notion météo, nous ignorons de sa science.
Parce que quand nuage peut venir, quand ça les veut dire les pour venir intense, quand ça la pluie capable de tomber, tout ça bonne possibilité là, c'est ban du monde qui est spécialiste dans météo, malgré qu'il dépend de science exacte. Alors donc, quand ban du monde dans un domaine, ban météo peut dire et la possibilité la pluie torrentielle, on n'a pas gagné droit à zarder. Parce que nous besoin respecter connaissance de chacun. Alors malgré que nous dire certitude payant. Alors donc, man madrasa besoin pas faire si l'esprit. Quand on a l'avis de faute pluie, la pluie torrentielle ou pas on vient madrasa. Alors donc, on n'a aucun mal qui vous fait faire pour dire bandimoun là que durant la pluie torrentielle, et d'ailleurs, il est illégal ça, d'après la loi Maurice, parce que l'islam suppose toute chose qui est dans l'intérêt humain. La pluie torrentielle, il met ça, et il y a un manque à gagner au niveau gouvernement. C'est le gouvernement qui paye dedans. Ça veut dire qu'il y a un réseau qui peut dire, on reste la case, paye dans le travail, paye dans l'école, parce qu'il est dangereux pour les jeunes. Alors, ban madrasa aussi, vous comprend. Pas des plus royalistes qu'il est roi, pas des plus, ça veut dire, dis là, vous pensez qu'ils ont fait là pour venir hafiz Coran dans zou là. À cause ça, on peut obliger une madrasa. Alors donc, ban madrasa, besoin respecter. Dans sa ban cas là, respecter sa ban communiquer là. Alors, on ne peut faire aucun mal, et ça titre qui se fait de nous, khawarij là, c'est une chose qui est grave. Et ban ulama, je dis, à la lumière d'un hadith, c'est lui qui dit à son frère, au kafir, et si ça dit là, il pas mérite sa titre là, sa titre là retourne là même. La même chose. Quand un dimoun lui servi le titre khawarij, le son frère, si ça dit là, il pas mérite ça, demain, ou risquer mot comme un khawarij ou même. Khawarij, c'est une accusation très grave. Khawarij, il y a un ulama, même il dit qu'il veut dire, il symbolise kafir. Khawarij veut dire kafir. Ou bien, il y a l'enfer. Alors donc, connais qui nous causait, quand on a causé, meilleur reste tranquille. Question suivante. Salam alaikum. Comment nous pouvons être capables de faire ibadat Allah avec ihsan? Comme si nous pouvons trouver Allah, de la part de nos frères Jamil. Alors, l'ihsan, c'est un état d'esprit, une conscience, veut dire, dans nous-mêmes, veut dire, à chaque fois qu'il nous peut faire une action, nous ressentons qu'Allah peut guider nous, qu'Allah peut trouver nous. Ça, c'est un niveau extraordinaire. Nous, en tant que musulmans, nous besoin commencer par ABCD jusqu'à nous terminer jusqu'à Z. Ça veut dire nous besoin faire tout nous ban l'obligation. Tout ban l'obligation qu'Allah fin imposer nous faire li. Deuxième, tout ban haram qu'Allah fin dire nous pas faire li. Et ensuite, troisième niveau, nous faire ban quelque chose qui est surérogatoire, ban sunnah. Nous ban sunnah, nous ban nafil, nous faire li. Que ce soit concernant salat, concernant sadaqa. Et ensuite, quatrième, nous get nous ban akhlaq, nous perfection nous ban akhlaq. Et ensuite, nous faire effort, nous sincérité. Ça veut dire graduellement, nous iman pour augmenter. Jusqu'à qui, si Allah envie, nous arrive à un degré ihsan. Mais ça qui est important, nous besoin respecter la loi Allah. L'ihsan, c'est un demande plus haute, veut dire haut niveau dans iman. Ça veut dire ça, c'est pas tout le monde qui est capable d'atteindre ce niveau-là, mais ça qui est important, nous commençons comment nous finissons expliquer, et Inch'Allah, si vous persévérez, peut-être un jour, vous capable d'arriver à un degré essentiel là où les questions suivantes. Salam alaikum frère, un frère peut dire, il peut inviter un frère, vin une causerie, pas un frère, descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il est vrai ça? Prophète ce descendant, encore la même, peut propage din, qui peut redire par sa message là. Descendant prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la part de nos frères magasin Hassan Pagoda. Et beaucoup, oui, descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam existent, mais seulement, nous pas capables de conduire officiellement. Parce que lignée, imaginez nous cause une lignée familiale plus que 1000 ans. C'est difficile pour confirmer. Nous capables, les plus faciles pour confirmer, ban dimon qui ban arabe, avec une lignée familiale. Et plus encore, nous capables de confirmer ban tribu qui trouve dans l'Arabie Saoudite. Mais à cause si tant il y a menteur, si tant il y a ban rodiabout, et ban dimon qui servent ça pour enrichir, servent ça pour abuser le dimon, servent ça pour égarer le dimon. Il y en a beaucoup aujourd'hui, par exemple dans l'Inde, chaque coïncide ou gagne ban descendant prophète. Dans l'Inde et dans le Pakistan, chaque coïncide a descendant prophète. Alors comment capable dans l'Arabie ou pas tendre même descendant prophète, dans les mondes arabes ou pas trop tendre, mais dans l'Inde, dans le Pakistan, chaque coïncide a descendant prophète. Alors ça veut dire c'est un outil qui dit mon servi
un homme qui dit servi pour profiter l'eau du monde. Mais les réellement existe que descendants prophètes encore existent. Mais par rapport à est-ce que si un dimoun vraiment les descendants prophètes, alors ok, faisons-nous confirmer quelqu'un les descendants prophètes, mais qui s'est censé dans la religion. Mais n'a aucune relation avec la religion directement. Parce que Abu Lahab, c'est descendant prophète. Ça veut dire, Tchacha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab. Alors donc, mais qui s'est censé? Abu Lahab qui est arrivé. Surah descend l'oli, malédiction l'an descend l'oli. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Alors donc, maudits sont les mains de Abu Lahab. Pourtant, les parentés avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, nous devons comprendre que c'est pas une raison qui, à cause d'un démon descendant prophète, ça veut dire toutes ces paroles qui disent c'est vrai. Ou bien ça veut dire qu'il est obligé de Jannat. Il n'a aucune relation avec Jannat, il n'a aucune relation avec la vérité. La vérité, c'est Coran et Sunna. Et ça qui nous parle raconter devant Allah, c'est ça qui nous fait faire. Alors donc, celui qui est descendant prophète nous dit Jazakallah, Allah donne hidayat, Allah fait Inch'Allah reste toujours musulman et Allah donne Jannat. Mais ça n'a pas aucune relation entre nous avec lui par rapport à la religion. Nous, religion, c'est Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.